Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Merci à tous pour vous être inscrits aujourd'hui pour ce webinaire sur le thème Parcoursup, comment accompagner votre enfant dans son orientation post-bac avec notre partenaire le SCP Business School. Je suis donc Hervé Hérault, le dirigeant et le fondateur du petitjournal.com. C'est un plaisir, vous avez été très nombreux à vous inscrire, donc c'est un plaisir de vous avoir avec nous. On est parti pour à peu près 1 heure de webinaire, donc avec Pauline Terrado, qui est responsable recrutement bachelor à l'ESCP Business School, à qui je vais passer la parole dans un instant. Et donc, elle est là, évidemment, pour répondre à toutes vos questions. Vous avez 1 heure avec vraiment une experte pour vraiment avoir la réponse à toutes vos questions. Alors, on va utiliser le petit onglet questions qui est en bas à droite. Je chausse mes lunettes avec poser une nouvelle question. Donc là, je vais mettre juste un petit bonjour. Voilà, comme ça, vous verrez. On va l'utiliser comme fil de chat. Donc, posez bien vos questions ici. Déjà, dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie, en Afrique, sur le continent américain et il est un peu tôt? Enfin, voilà, faites-nous un petit signe en Europe. Dites-nous un petit peu où vous êtes. Comme ça, on verra. Ça va nous faire voyager un petit peu, même si je crois que Pauline voyage déjà beaucoup et moi pas mal, mais ça nous fera quand même voyager. Utilisez le petit poser une nouvelle question. Voilà, on a allez, Catherine qui est à London, Fatima à Bucarest. Oui, super. Allez, merci tous les internautes. Aude au Cameroun, super. C'est un plaisir de tous vous avoir avec nous. Je vous rappelle, élément important, ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, pas de souci, vous aurez le replay. Vous pourrez également consulter un article qui sera publié dans une dizaine de jours maximum sur lepetitjournal.com avec la vidéo YouTube. Donc, de la même façon, vous pourrez le revoir ou voir ce que vous avez manqué, bien entendu. Et puis, vous pourrez également le partager à vos connaissances, copains, amis, autres lycéens, autres familles de lycéens qui sont intéressés évidemment par cette thématique et qui souhaiteraient évidemment le voir. Mais je vous encourage évidemment, bien entendu, à poser toutes vos questions pendant l'heure qu'on a ensemble. C'est le moment, il faut en profiter. Pauline, je vais te passer la parole en quelques mots pour te présenter, puis après on rentrera un petit peu dans le vif du sujet. Oui, bonjour, merci Hervé, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Effectivement, je vois qu'il y a des étudiants, parents, des familles en tout cas qui sont un peu partout dans le monde. Donc moi, je suis Pauline Terrado, donc je suis responsable recrutement pour l'ESCP Business School et plus spécifiquement pour le programme Bachelor de l'ESCP. Donc voilà, je suis vraiment là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions sur la formation, sur les voies d'admission également, comment du coup préparer vos dossiers de candidature et un peu démystifier aussi, on va dire, par Parcoursup. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions tout au long de cette présentation. Ouais. Super, très bien. Oui, l'idée, c'est vraiment d'échanger. On a évité les prêts. Voilà, on a souhaité privilégier les questions-réponses. Je pense que vous êtes nombreux, donc on aura beaucoup de questions. Allez, on a Mélanie qui est à Aix-en-Provence, Aurore qui est à Londres, Isabelle en Italie, Virginie en Afrique du Sud, Samia à Manchester, Sophie à Kuala Lumpur, Vicky à Athènes, Marjorie à Madrid, Valérie au Cap, Peggy en Colombie. Je t'avais dit, Pauline, nous allons voyager. Super. Et on va bien entendu répondre à vos questions. J'ai peut-être une première question, un petit peu plus de contexte. Pauline, si tu veux bien, c'est comment est-ce qu'on peut aider son enfant à se poser les bonnes questions, ou plutôt quelles sont les bonnes questions, y compris pour le lycéen, bien entendu, pour clarifier ses souhaits d'orientation. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi qui es une experte sur ce sujet? Alors effectivement, ça c'est la grande question hein, de terminale, à savoir déjà démystifier un peu vers quel domaine hein, d'activité l'étudiant peut aussi s'orienter. Est-ce que ça va être effectivement plutôt des cycles ingénieurs, plutôt des cycles écoles de commerce? Dans les cycles écoles de commerce, par exemple, là va y avoir une grande question aussi à vouloir se poser en tant qu'étudiant, surtout si vous faites partie du bac national français, à savoir est-ce que vous voulez donc continuer effectivement dans les cours du lycée, prendre un peu plus le temps de faire votre choix d'orientation pour intégrer des écoles de commerce, ou alors est-ce que vous voulez au contraire couper avec le lycée et intégrer du coup directement des écoles pour avoir un peu un pied dans l'internationalisation, avoir un pied dans le monde professionnel également plus rapidement. À ce moment-là, du coup, ça va pouvoir vous amener déjà en tant qu'étudiant sur des premières questions de est-ce que vous voulez vous orienter effectivement plus sur des cycles de classe préparatoire
ou au contraire, donc plus des cycles de bachelor qui vont un peu donner ces deux orientations. Je pense que sont vraiment les deux grandes questions à devoir se poser sur ce début d'année. Toute formation est très bonne. Toute formation va être faite effectivement pour des profils aussi d'étudiants un peu différents. Donc c'est avant tout les premiers steps, on va dire, dans cette étape-là. Ouais. D'accord. Allez, on a une première question d'Isabelle qui demande s'il y a un modèle de CV spécifique pour Parcoursup. Je pense qu'elle part du principe qu'on candidate à on postule pour différentes formations. Donc, est-ce qu'il faut faire un CV différent à chaque fois ou finalement on utilise le même CV? Quelle serait ta recommandation? Alors, par rapport à Parcoursup, du coup, il faut savoir que la plateforme, elle est elle va, on va dire, d'une certaine manière un petit peu rigide dans le sens où vous avez des cadres qui sont déjà bien établis. Donc sur la partie catégorie CV notamment, ça va être axé en fait dans la catégorie activité centre d'intérêt. Donc là vous verrez c'est des catégories qui sont très dirigées sous forme de 4 questions spécifiques et qui vont vous permettre de pouvoir parler de vous, de pouvoir parler de toutes vos expériences. Et ça, si je ne me trompe pas, elle est propre pour tous les vœux en fait que vous allez faire. C'est visible vraiment pour toutes les écoles. Par exemple, à l'ESCP, cette catégorie du CV va être extrêmement importante. Donc, je vous recommande vraiment de bien vous poser dessus. Donc, il y a plusieurs éléments sur Parcoursup qui vont effectivement avoir de leur importance chez nous à l'ESCP. Mais c'est vrai que cette catégorie de centre d'intérêt activité, c'est vraiment un point clé, on va dire, un des points clés de votre candidature sur Parcoursup, car c'est ce qui nous permet vraiment d'apprendre à vous connaître, de savoir qui vous êtes, quelles sont vos activités passées, et de vraiment pouvoir vous démarquer aussi des autres étudiants qui vont pouvoir candidater également. Donc, il y a cette catégorie du CV. Il y a également donc le projet de formation motivé sur Parcoursup qui va être important. Et là, pour le coup, la différence du CV, c'est que le projet de formation motivé va être propre à chaque vœu que vous allez faire sur la plateforme. Donc, par exemple, pour le Bachelor in Management de l'ESCP, moi, si j'ai un grand conseil à vous donner par rapport au projet de formation motivé, ça sera de le faire en anglais, car le programme Bachelor du coup de l'école est fait 100% en anglais dès la première année. Voilà. J'espère que ça démystifie un petit peu le CV et le projet de formation motivé, mais voilà. Ça a le mérite d'être très clair, Pauline. Et du coup, si je comprends bien, tu as répondu à Catherine qui demande si la lettre de motivation est seule ou différente. Parce qu'en fait, le projet, comme tu l'appelles, c'est la même chose que la lettre de motivation. On parle bien de la même chose. Exactement. Donc là, si je peux vous faire un peu un parallèle, on va dire, avec les admissions que vous pouvez avoir au sein du programme Bachelor. Donc, pour notre programme, que vous soyez, quel que soit le type de cursus dans lequel vous êtes actuellement, donc par exemple, imaginons que vous êtes sur un bac national français, parce que là, la thématique, c'est effectivement Parcoursup, vous avez quand même, chez nous en tout cas, 2 possibilités. Soit effectivement de candidater via la plateforme Parcoursup, également de candidater directement via notre site internet, ou de candidater via notre site internet, pardon. Vous avez à savoir sur quelle plateforme va être la plus appropriée pour vous. C'est avant tout en fait de savoir sur quel campus vous souhaitez intégrer en première année de bachelor. Je pense qu'on va revenir un peu dans tous les cas sur les questions par la suite, sur le programme, sur l'école, comment ça se passe. Mais sachez que vous avez ces 2 possibilités. Chez nous, on va vouloir en fait établir donc, comment vous êtes au niveau du dossier. Donc c'est un dossier de candidature et un entretien. Au niveau du dossier, on va vouloir établir donc comment vous êtes d'un point de vue académique, effectivement, et aussi d'un point de vue non académique. Donc là, ces deux éléments-là du CV, donc de la catégorie également de centre d'intérêt sur Parcoursup, ou alors du projet de formation motivé sur la plateforme Parcoursup, ou d'un personal statement qu'on va vous demander du coup sur notre site internet, vont être des éléments clés de votre dossier. Voilà. Très bien. Peut-être, Pauline, tu pourrais peut-être nous présenter un petit peu ce Bachelor in Management, ce programme de l'ESCP qui a pas mal d'atouts et qui correspond pas mal à notre public très international. Alors oui, effectivement, notre programme Bachelor au sein de l'ESCP, donc c'est un programme qui est assez,
maintenant a une certaine ancienneté, qui a été créé en 2015. C'est une licence, donc c'est un bachelor, c'est une licence en 3 ans, qui a le grade de licence, donc qui a une reconnaissance aussi, donc que ce soit aussi bien en France ou à l'international. Vous avez, sur ce cycle de 3 ans, tous les cours vont être enseignés en anglais dès la première année, quels que soient les sites. Donc, je dis quels que soient les sites dans le sens où à l'ESCP, donc comme vous pouvez sûrement le savoir, pour ceux qui ne savent pas en tout cas, donc on est une école, donc ce qu'on appelle une école multicampus. Donc on est constitué en fait de plusieurs sites en Europe, et sur ce programme-là spécifiquement, on va demander aux étudiants de changer de pays chaque année. Donc on a des étudiants qui viennent de différents cursus, de différents types de programmes, que ce soit du bac national français, à de l'IB, à du A-Level ou du High School Diploma, d'autres bacs nationaux également. Vous allez pouvoir retrouver des étudiants qui viennent de partout dans le monde sur ce cursus-là. Donc c'est pour ça que l'anglais en première année, dès la première année, va être important sur le programme, également en termes d'échange entre les étudiants. Donc, le programme Bachelor va vous permettre, donc la première année, par exemple, de choisir entre les campus de Londres, notre campus de Paris et notre campus de Turin. Encore une fois, je répète, à Paris et à Turin, tout est enseigné 100% en anglais, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des connaissances en français ou en italien pour pouvoir aller sur ces campus respectifs. Vous avez... sur la voie d'admission, peut-être pour commencer, sur le campus de première année, si vous voulez considérer le campus de Paris, parmi vos choix de campus, il faudra du coup absolument candidater via Parcoursup. Par contre, si vous savez que vous ne voulez pas aller sur Paris en première année de bachelor et que vous êtes plutôt intéressé pour intégrer le campus de Londres ou le campus de Turin, là, il vaudra mieux favoriser des candidatures via notre site internet directement. Voilà. Vous avez du coup la deuxième année d'autres possibilités, donc soit d'intégrer le campus de Madrid, le campus de Paris ou le campus de Turin, sachant qu'à Turin, tout sera encore enseigné 100% en anglais, mais à Madrid et à Paris, vous allez avoir un cours de droit au deuxième semestre qui va être enseigné du coup dans la langue du pays. Donc pour Madrid, et Paris aussi, mais Paris ne devrait pas y avoir de soucis. Pour Madrid, on va demander un niveau B1 en espagnol pour pouvoir du coup accéder à ce site-là. Sachant que bien sûr, si vous êtes allé à Paris ou à Turin en première année, vous pouvez pas y retourner en deuxième année. Il faut vraiment, dans cette dynamique-là, changer de pays chaque année sur notre cursus. La troisième année, elle est un petit peu différente. Vous allez avoir tous nos campus qui vont être accessibles, donc Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin. Qui du coup seront accessibles et donc pour la majorité d'entre eux vont être enseignés 100% en anglais, sauf à Paris où vous êtes en fait sur un système de stage alterné, d'apprentissage, où du coup vous avez à peu près 20% des cours qui peuvent être enseignés en français. Voilà. Donc pour Paris en troisième année, les étudiants doivent avoir un français courant pour pouvoir y accéder. Pour Madrid, en troisième année, il faut avoir un niveau B2 en espagnol pour pouvoir y accéder également. Parce que vous avez aussi certains cours qui vont être enseignés en espagnol. Par contre, sur les autres sites, donc Londres, Berlin et Turin, tout est enseigné 100% en anglais. Donc, au cours des 3 ans, au cours des 3 années de bachelor, du coup, les étudiants donc, vont naviguer parmi nos propres campus. Ils vont avoir donc des cours très généraux sur le management, sur la gestion du coup d'entreprise, avec un focus aussi assez important sur tout ce qui va être matière quantitative, les mathématiques, du coup, qui vont avoir beaucoup d'importance sur notre programme, car c'est un Bachelor of Science qu'on propose, spécialisé en management. Donc, ça va être aussi assez exigeant en termes de mathématiques. Après, rassurez-vous, ça reste des mathématiques aussi très liées à la gestion, à l'économie, à comment gérer du coup une entreprise. Vous allez plus avoir, les étudiants en tout cas vont plus avoir de géométrie, ce genre de choses. C'est aussi des mathématiques qui parlent beaucoup. Mais il faut savoir qu'il va y avoir quand même une exigence à ce niveau-là. Allez, on va prendre les questions des internautes, si tu veux bien, Pauline. J'ai une question de Véronique qui demande la différence entre le bachelor et la prépa. Donc, j'imagine que c'est le programme grande école suite à la prépa. Et pour le SCP, elle a entendu dire que le bachelor en management, donc le BSc, ne permet pas de poser une candidature au master en management de l'ESCP par la suite. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu la différence et qu'en est-il? Est-ce qu'on peut, si on a fait le bachelor, est-ce qu'on peut poursuivre avec un master? Alors,
Oui, c'est possible de poursuivre sur un master, donc que ce soit au sein de l'ESCP ou dans d'autres écoles. Par contre, effectivement, le master in management, programme grande école, ne sera pas accessible. Tout simplement. Déjà, c'est pas le même type de programme. Un bachelor, master, vous n'êtes pas sur les mêmes niveaux d'études. Vous avez, par contre, le Master in Management, tout comme pour le Bachelor, sont deux programmes très généralistes dans le management. Le Master in Management va permettre aux étudiants d'avoir vraiment une vision aussi globale sur la gestion d'entreprise, pouvoir choisir jusqu'à 3 domaines de spécialisation différentes et avoir en fait des compétences très générales, très globales à ce niveau-là. À la suite des 3 ans en fait du bachelor in management, les étudiants se spécialisent en fait directement dans un secteur d'activité. Donc là, vous avez par exemple au sein de l'ESCP, les étudiants ont accès à nos Master of Science. Donc on a on a 27 spécialisations différentes, exactement 27 d'ailleurs, qui vont être des très bonnes formations qui vont permettre à nos étudiants de devenir experts dans un domaine d'activité. On a par exemple un certain de nos masters qui sont très bien classés internationalement, donc dont notre master en finance par exemple, qui est classé premier mondial et dont beaucoup d'étudiants du bachelor continuent, enfin beaucoup de la promotion en tout cas de ce master, des étudiants viennent de notre programme bachelor. Pardon. Après, les étudiants ont aussi la possibilité de continuer dans d'autres institutions. On est toujours content qu'ils restent au sein de l'ESCP, mais ils intègrent en général à chaque fois de très bonnes écoles, que ce soit en France, à l'étranger, dans du public, dans du privé également. Donc, vous n'avez pas de porte qui se ferme. Mais c'est vrai que la logique des choses, après avoir eu 3 années très généralistes de management, la logique étant enfin derrière de pouvoir se spécialiser directement. Très bien, allez, on continue avec les questions. J'ai une question de Aude qui demande quelles sont les spécialisations recommandées pour intégrer le SCP. Donc j'imagine qu'elle doit avoir un enfant en lycée et du coup, peut-être même en seconde simplement ou au collège. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux faire des maths, j'ai compris, de l'anglais, de l'histoire? Alors, on va pas forcément avoir de préférence en termes de spécialité. Vous avez, c'est effectivement, par contre, très important de garder des mathématiques sur l'année terminale au moins en complémentaire. Après, sur les autres types de matières, moi, ce que je recommande aux étudiants, c'est de garder des matières dans lesquelles ils vont être à l'aise, dans lesquelles ils vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, dans lesquelles ils vont pouvoir s'épanouir aussi, et qui vont les intéresser. Par exemple, chez nous, au niveau du programme bachelor, on a des profils d'étudiants qui sont très divers et très variés en fait à ce niveau-là. Donc, on va pas favoriser par exemple quelqu'un qui a pris économie par rapport à quelqu'un qui a pris LLCE ou par rapport à un autre étudiant qui aurait plutôt pris par exemple physique-chimie. Donc, le socle qui va être nécessaire et qui va être important vont être les mathématiques pour le coup. D'accord. Mais au-delà, vous avez un recrutement qui est assez diversifié. Exactement. Comme j'expliquais, on a des étudiants qui viennent de profils, de cursus très différents les uns des autres. Les systèmes d'enseignement ne sont pas toujours aussi tous les mêmes. Donc, on a on va dire cette chance d'accepter aussi des profils d'étudiants qui sont assez variés. Allez, on continue avec les questions. On a une question de Fatima qui demande quelles sont les certifications en anglais à passer pour intégrer l'école. C'est une très bonne question, merci Fatima. Vous avez, on va accepter 3 certifications d'anglais. Donc alors, je vais déjà vous les donner et puis après je vais faire quelques petites spécificités. Oui. Vous avez au niveau des certifications qu'on va accepter, on va accepter l'examen du TOEFL avec un niveau minimum de 90. On va accepter également donc l'examen de l'IELTS avec un niveau minimum de 6,5 ou alors le Cambridge Advance. Et je précise bien le Cambridge Advance, on ne va pas accepter le First. Pour le Cambridge Advance, donc c'est minimum 180 points sur 210 du coup à avoir. Après, je souhaite quand même préciser, suivant votre profil, suivant le type de programme que vous faites, le type de diplôme que vous faites actuellement au lycée, il est possible d'avoir aussi des exemptions par rapport au test d'anglais. Donc par exemple, si vous faites un bac national français BFI, donc section internationale anglophone, je précise bien anglophone, à ce moment-là, vous pouvez effectivement être exempté du test d'anglais, ne pas
ne pas présenter ce test. Pareillement, si vous faites un IB, il me semble il doit y avoir des IB présents aujourd'hui. Si vous faites un IB du coup en anglais, anglophone, à ce moment-là, vous pouvez être exempté aussi de ce test-là. Une chose également à savoir, c'est-à-dire qu'au niveau du test d'anglais, ce test sera obligatoire effectivement pour débuter la formation. Donc ça sera pour les étudiants en tout cas qui en ont besoin. Mais si vous ne l'avez pas encore au moment du dossier de candidature, ce n'est pas un souci. D'ailleurs, sur Parcoursup, vous n'aurez pas la possibilité de rajouter des documents complémentaires. Ce document, vous aurez jusqu'au mois d'août, en fait, pour nous donner vos résultats. Donc vraiment, vous avez le temps de le préparer, vous avez le temps de le passer. Moi, si j'ai un grand conseil à vous donner, ce sont effectivement aussi des tests qui sont accessibles et qui se passent, qui se travaillent vraiment aussi en amont pour pouvoir atteindre justement les scores demandés. Très bien. On continue avec les questions. On a une question de Patrice et je compléterai avec Marie-Josée. Alors, Patrice demande si un lycéen qui se trouve dans un système de baccalauréat anglais A-level, est-ce qu'il doit passer par Parcoursup pour postuler aux grandes écoles françaises, dont évidemment le SCP, ou les accès sont-ils possibles hors Parcoursup? Enfin bon, en gros, est-ce qu'il faut passer par Parcoursup ou pas Parcoursup? Alors, effectivement, vous avez la possibilité de passer par Parcoursup si vous le souhaitez. Sachez que c'est pas une obligation du tout au sein de l'ESCP. Du coup, au contraire, moi je vous conseillerais de ne pas passer par Parcoursup pour candidater sur notre bachelor, mais de plutôt candidater donc directement sur notre site internet. Donc là, vous verrez au travers de notre site, donc vous avez plusieurs sessions d'admission qui vont être accessibles du coup chaque année. Après, en fonction en fait de là où vous habitez actuellement, donc là c'est pas en fonction du diplôme, mais c'est vraiment en fonction de là où vous habitez. Les sessions d'admission peuvent être les dates des sessions d'admission peuvent être un petit peu différentes l'une de l'autre. Parce que comme vous expliquez, donc à l'ESCP, on est une école multicampus. Tous nos campus ont leur propre session d'admission également en fonction de la provenance des étudiants, d'où est-ce qu'ils habitent à ce moment-là. Donc là, vous pouvez voir d'ailleurs les contacts de mes collègues également qui sont sur les autres sites. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions, si vous vous demandez donc en fonction de effectivement par exemple si vous habitez en Colombie par exemple, il faudra vous rapprocher du coup du campus de Madrid et de voir quelles sont leurs sessions d'admission à eux, parce que c'est eux qui vont gérer votre dossier. Pareillement, si vous êtes actuellement aux États-Unis, il faudra prendre contact avec notre campus de Londres, car c'est eux qui vont s'occuper de gérer votre dossier. Si vous êtes au Cameroun, il me semble que j'ai vu une étudiante qui était actuellement au Cameroun. À ce moment-là, rapprochez-vous de nous, de Paris, car c'est nous qui allons gérer votre dossier de candidature. Donc, si vous faites un autre diplôme que le bac national français, donc si vous faites par exemple un A-level, effectivement, il vaut mieux candidater via le site que par Parcoursup. Si jamais, je répète du coup par rapport à tout à l'heure, si jamais vous faites un bac national français et que vous souhaitez candidater à notre programme bachelor, si vous voulez considérer Paris parmi vos choix de première année, pour le campus de première année, à ce moment-là, c'est des admissions via Parcoursup. Par contre, si vous savez que vous voulez pas du tout Paris en première année et que c'est plutôt le campus de Londres ou le campus de Turin qui vous intéresse, là, je vous recommande de plutôt passer par notre site internet directement. Ok, c'est très clair. Merci, merci Pauline. Juste une petite précision pour Marie-Josée qui demande s'il y a une différence d'accès entre les A-level et le IB, donc le baccalauréat international. Alors, c'est-à-dire une différence d'accès. Je pense que c'est par rapport justement à la voie d'accès en fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est la même chose que ce que tu viens d'expliquer en fait, c'est ça? C'est ça. Ça va être la même voie d'accès. On va demander exactement les mêmes documents. Donc, c'est sur dossier de candidature, entretien de motivation encore une fois. On va demander exactement les mêmes documents. On a donc nos propres critères, effectivement, d'admission qui vont être axés sur le côté académique et sur le côté non académique. Après,
Après, au niveau académique, effectivement, on a nos propres critères aussi en fonction des différents diplômes. Donc, une évaluation d'un étudiant qui vient du système IB va être faite d'une certaine manière, et une évaluation d'un étudiant qui vient du A-Level sera fait aussi d'une certaine manière. Donc, on s'adapte au type de diplôme qu'on va recevoir, du coup, de l'étudiant qu'on va recevoir. Je ne sais pas si, j'espère que ça répond à la question. C'est très clair. Une question de Marjorie qui demande quels sont les types de questions posées lors des entretiens pour intégrer les écoles de commerce. Alors, on va partir plutôt répondre pour le SCP, bien entendu, le CP Business School, et comment se démarquer. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais à Marjorie, qui est certainement une lycéenne? Je ne sais pas où elle est, je sais pas où tu es, Marjorie, mais bon, en tous les cas, on va te répondre. Avec plaisir même. C'est une très bonne question. Donc effectivement, au sein du bachelor de l'ESCP, vous allez avoir, si votre dossier de candidature est retenu, vous allez avoir accès du coup à une interview. Donc c'est une interview qui est vraiment assez classique. À l'ESCP, on est connu pour être bienveillant au niveau de nos entretiens. Le but, en fait, de cet entretien, ça va être avant tout d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à s'assurer que déjà vous êtes aussi suffisamment mature pour suivre ce type de cursus, de devoir changer de pays chaque année. C'est pas forcément quelque chose qui est facile, qui est donné à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels ils vont vouloir insister. Après, vous verrez, ça va beaucoup tourner autour de vous. Vous allez être face à un jury de 2 personnes, donc forcément une personne du corps administratif et un professeur. Et les questions vont majoritairement tourner autour de votre CV, de vos différentes activités, quelle est votre ouverture internationale, votre engagement de manière générale dans différents projets par exemple. Vous aurez sur cette question de l'entretien, donc ça va beaucoup tourner autour de vous, mais il va falloir aussi à certains moments faire des liens avec la formation, expliquer pourquoi vous êtes là en fait aujourd'hui à ce moment-là pour candidater sur le programme bachelor de l'ESCP, pourquoi ce cursus, pourquoi vous souhaitez l'intégrer. Donc ça, c'est des questions aussi que vous pouvez avoir, mais n'hésitez pas dans tous les cas à faire des liens à ce niveau-là. Vous allez avoir une question principale à laquelle vous pouvez dès maintenant vous préparer, et ça, je pense que ça sera propre à chaque entretien, à chaque école que vous allez présenter, qui va être de pouvoir vous présenter assez rapidement. Donc pourquoi vous êtes là à ce moment-là devant le jury. C'est une question qui se prépare, qui peut sembler simple, mais qui est pas forcément très très facile à faire, à préparer. Si j'ai un conseil à vous donner, effectivement, c'est d'essayer de rester le plus naturel possible. Donc, pour pouvoir rester le plus naturel possible, il faut se préparer en amont. Par contre, n'apprenez pas un texte tout entier de A à Z. Le but des entretiens, d'une manière générale, c'est vraiment de pouvoir faire un échange. Donc, au niveau des entretiens, par exemple, à l'ESCP, souvent, les jurys vont soit rebondir à quelque chose que vous aurez dit sur cette première partie de présentation, ou alors passer du coup à un autre élément que vous aurez indiqué sur votre CV. Et de là, en fait, vous allez avoir une conversation qui va découler par rapport à vos activités. Pourquoi vous voulez faire du management par rapport à vos motivations, par exemple. Comment est-ce que vous avez déjà eu à gérer des projets de groupe? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez déjà eu à faire face, par exemple, à un challenge? Comment vous y avez fait face? Si j'ai un grand conseil, on va dire, à vous donner par rapport aux entretiens de manière générale, c'est ne soyez pas avare sur les mots. Ne soyez pas avare sur les mots. Posez-vous toujours la question de pourquoi, qu'est-ce que ça a pu vous apporter également sur vos expériences, hein, bien sûr je parle, et de faire des liens de temps en temps, comme j'ai pu dire tout à l'heure, avec la formation en question, et à savoir pourquoi vous êtes là à candidater du coup aujourd'hui. Au sein de l'ESCP, pour le programme bachelor, vous aurez forcément aussi une question sur l'actualité. Automatiquement. Et par rapport à cette question, en fait, sur l'actualité, c'est en général des questions qui vont être très 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 ouvertes pour que vous puissiez amener le sujet qui vous intéresse aussi. N'hésitez pas à préparer plein de sujets différents. N'hésitez pas à ne
pas forcément parler des gros sujets du moment, parce que les jurys, ils en entendent en général parler tout au long de la journée, donc essayez de vous démarquer aussi de cette manière-là. Et pareillement, c'est ce qui va intéresser en fait les jurys, que ce soit par rapport à la question de l'actualité, mais à toute autre question, c'est vraiment derrière, donc pouvoir en fait, comment dire, pouvoir analyser un peu quelle est votre manière de réfléchir, votre manière de penser, quelle est votre manière de vous exprimer. Voilà. Donc vraiment, posez-vous toujours sur vos expériences la question du pourquoi. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ou alors en quoi ça vous permet d'atteindre vos objectifs si vous avez des objectifs précis. Voilà, c'est vraiment les grosses questions à se poser. En tout cas, à l'ESCP, ça va être un entretien très très généraliste de cette manière-là, d'environ 20 minutes. D'accord. Peut-être une petite précision, Pauline, si tu veux bien. Par rapport au sujet d'actualité, c'est le candidat qui propose son sujet d'actualité ou c'est le jury qui décide d'interroger, ou c'est les deux? Ça dépend. Pour le coup, ça dépend vraiment des jurys. En général, c'est l'étudiant qui amène un sujet. Après, ça peut être des sujets qui peuvent être, enfin, ça peut être une question qui peut être aussi ouverte mais ciblée. Donc, par exemple, un étudiant qui a dit, je sais pas, qui habite dans un tel endroit et qui a dit être passionné de tel autre pays, par exemple, ça peut être une question ouverte sur l'actualité de ce pays, par exemple. Ça peut être, n'hésitez pas à préparer des news positives aussi. Moi, je fais par exemple passer beaucoup d'entretiens pour le programme du Master in Management. Une question que j'aime beaucoup, par exemple, poser, c'est d'amener des news positives. Et c'est vrai que là, ça demande en général un peu plus de réflexion aux étudiants à ce niveau-là, parce que c'est pas forcément toujours ce dont on entend parler et ce qu'on retient aussi. Donc, n'hésitez pas à préparer différents types de sujets sur lesquels, en fait, vous allez pouvoir vous exprimer, et n'hésitez pas à donner vos avis, à exprimer des sources également que vous aurez pu, dans lesquelles vous avez pu vous renseigner. Par exemple, si vous lisez la presse internationale de tel journal, de tel journal ou de telle presse, vraiment n'hésitez pas à citer aussi des petites sources. Voilà. Je vais quand même rebondir aussi, parce que je vois quelques questions toujours par rapport, en lien avec l'entretien, à savoir s'il se fait dans quelle langue l'entretien se passe. Généralement, l'entretien va se faire en anglais. Par contre, si vous passez effectivement par le campus de Paris, vous pouvez avoir la possibilité de le faire en français, mais vous aurez automatiquement des questions qui vous seront posées en anglais quand même. Voilà. Très bien, parfait. Alors, on est à la moitié de ce webinaire. Les internautes, continuez à bien poser vos questions avec le petit onglet « Poser une nouvelle question ». Pour ceux qui nous ont retrouvés en cours de route, c'est en bas à droite, c'est très facile. On a encore de nombreuses questions là, on a encore plusieurs questions auxquelles on n'a pas répondu, mais on va le faire maintenant. Et puis, bien entendu, continuez à poser toutes vos questions à Pauline Terrado, donc responsable du recrutement au bachelor à l'ESCP Business School, notre experte, notre interlocutrice. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous avez raté le début, par exemple, ou si vous devez nous quitter et malheureusement pas pouvoir assister à la fin, pas de souci, vous ne raterez rien. Vous le verrez en replay dans quelques instants. Vous recevrez un lien sur l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit. Donc, pas de problème de ce côté-là. Allez, je reprends les questions. Il y a une question de Samia qui demande si la non-maîtrise de la langue française à l'écrit est un obstacle aux étudiants pour les matières en langue française. Alors, elle parle sur le plan grammatical et de l'orthographe. Bon, elle a l'air de très bien écrire le français, Samia, mais est-ce que le niveau de français est un sujet, sachant que finalement, le bachelor se fait en anglais? Alors non, le niveau de français va pas forcément être un sujet. Vous pouvez très bien faire 100% de votre cursus du coup en anglais, hein, sans avoir à devoir écrire en français. Donc à ce niveau-là, ça va pas avoir d'impact. Si par exemple vous avez une dyslexie, ou que vous avez besoin d'un aménagement de temps de travail, par exemple, ça c'est des choses que l'école peut aménager et peut faire aussi. Donc je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire à ce niveau-là. Alors,
Pour revenir quand même un peu sur la langue française, de manière générale, vous avez donc la première année, hein, je vous explique à Paris, c'est 100% en anglais, donc là il y aura pas de souci à vous faire. La deuxième année, vous êtes donc vous allez avoir un cours qui va être enseigné en français au deuxième semestre, donc c'est un cours de droit. Normalement, vous devriez pas avoir de problème par rapport à ça. Par contre, effectivement, si vous avez des soucis en termes de langue française, peut-être que la troisième année de bachelor ne sera peut-être pas forcément l'idéal, car là, vous avez plus de cours qui sont enseignés en français. Vous avez à peu près 20% des cours qui sont enseignés en français, dû aussi au rythme qui sera du coup en apprentissage sur la troisième année de bachelor à Paris, uniquement à Paris. Voilà. Donc c'est à vous de voir aussi en fonction de votre de comment vous vous sentez. Hein. Si vous voulez pas avoir de cours qui vont être enseignés en français, c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé déjà aussi de passer par la case France, hein, si vous ne voulez pas du tout aller en France et rester encore toujours à l'étranger. C'est tout à fait envisageable. Parfait. Une question de Sophie qui demande pour Parcoursup, si on n'est pas scolarisé dans un établissement français, doit-on faire traduire et certifier les bulletins qui sont en anglais? Elle dit on n'a pas Pronote, donc comment on fait pour communiquer les notes et les bulletins? J'imagine que en tous les cas, alors sur Parcoursup, je ne sais pas, est-ce que vous allez nous répondre? Mais également, j'imagine que chez vous, c'est pas trop un sujet de recevoir des bulletins en anglais. Exactement, non, c'est pas forcément trop un sujet. On va accepter hein, les bulletins en anglais. Après, effectivement, si c'est dans une autre langue, une langue locale, là il vaudra mieux les faire traduire. Alors, par contre, ça me fait soulever une question. C'est donc là, vous dites vous faites pas forcément partie d'un enseignement du coup français. Dans ces cas-là, Parcoursup, en tout cas chez nous à l'ESCP, Parcoursup dans ces cas-là ne sera pas une obligation du tout. Si vous faites du coup un bac national d'un autre pays que la France ou que vous faites un IB, un A-Level, un High School Diploma et j'en passe, ou un baccalauréat européen, un bac européen, à ce moment-là, ne passez pas par Parcoursup et candidatez directement via notre site internet. Et ça encore, je le répète une fois, c'est propre à notre formation et à notre école. Voilà. Très bien. Mélanie demande, les projets humanitaires sont-ils valorisés pour intégrer une école type ESCP? Et je dirais au-delà, finalement, tout ce qui est un petit peu hors scolaire, comment vous le valorisez? C'est très valorisé, oui. Alors, tout type de projet, hein, pas forcément que des projets humanitaires. Les projets humanitaires vont effectivement aussi vont être valorisés. Donc, pour vous revenir un peu sur notre système d'admission, donc on est sur une évaluation du dossier en deux parties. Donc vous avez effectivement la partie académique qui semble un peu logique au niveau des attentes en tout cas, et vous avez effectivement aussi la partie non académique. Et là, sur le non académique, moi j'aime beaucoup insister en général sur cette catégorie-là parce que ça peut vraiment faire la différence en fait d'un dossier à un autre. Donc là, on va vous demander un CV. Donc dans votre CV, c'est un élément qui va être essentiel. Il faut le voir un peu comme votre passeport qui va nous permettre de voir de manière très rapidement en bullet point du coup qui vous êtes, quelles sont vos activités, quelle est votre ouverture face aux autres. Donc là, tout type d'expérience que vous avez pu avoir par le passé vont vraiment avoir un impact, qui vont vraiment être importantes en fait sur votre dossier de candidature. Donc effectivement, si vous avez fait des projets humanitaires, parlez-en dans votre CV. Si vous avez un exemple tout bête que j'aime bien donner, si vous êtes passionné d'un sujet en particulier, que vous animez par exemple une communauté sur les réseaux Instagram, YouTube, j'en passe, parlez-en également dans votre CV. Tout ce qui va être lié à l'ouverture internationale, par exemple. Il faut effectivement, là, vous avez pour beaucoup la chance d'avoir habité, hein, je pense, dans des endroits très différents. Parlez-en dessus. Si vous avez également l'international, hein, ça se décrit de plein de manières, vraiment de plein de manières différentes. Si vous avez des correspondants étrangers,
Parlez-en si vous avez, dans le cas de voyage, hein, par exemple, imaginons que vous êtes parti faire 3 semaines de trek dans l'Himalaya. Mettez en avant ce type de projet également sur votre CV. Toutes les activités en fait que vous allez indiquer, qu'elles soient des activités extrascolaires, qu'elles soient des activités sportives, de centres d'intérêt, de projets, du professionnel également, parce que si vous avez eu la chance de faire des stages, marquez-le. Si vous avez fait des babysitting ou si vous avez vendu des glaces sur la plage l'été, parlez-en également dans votre CV. Et tous ces éléments-là vont en fait nous permettre de pouvoir faire ressortir en fait des traits de caractère, des qualités. Nous, au sein de l'ESCP, au sein du bachelor plus particulièrement, mais de l'ESCP de manière générale, on va vouloir voir en fait des étudiants qui sont actifs, des étudiants qui sont curieux, des étudiants qui n'ont pas peur d'aller au devant des choses, qui n'ont pas peur de s'engager. Donc, tous ces éléments-là, ça sera au travers de votre CV qu'on va pouvoir donc vraiment le déterminer. Après, effectivement, tous ces éléments-là seront aussi évalués lors de l'entretien. Et là, ça sera à votre moment vraiment de pouvoir parler plus en profondeur en fait de toutes ces activités. Au niveau de toujours pour rester dans le non académique, au niveau de vos motivations, on va vous demander donc ce fameux personal statement pour les candidatures via notre site internet, où là on va vouloir voir plutôt pourquoi vous souhaitez intégrer le bachelor de l'ESCP, pourquoi vous voulez faire du management. Donc dans un petit essai d'environ 1000 mots, entre 800 et 1000 mots, il va falloir du coup nous faire part de vos motivations, à savoir concrètement qu'est-ce qui vous intéresse dedans. Sur Parcoursup, le personal statement, donc c'est le projet de formation motivé, merci. C'est un exercice qui va être un petit peu différent du coup, là, parce que là vous êtes limité à 200 mots, il me semble, si je me trompe, 200 ou 250 mots. Je crois que c'est 200. Et là, au niveau de cet exercice-là, c'est vraiment aller droit au but. Allez droit au but, dites-nous pourquoi, qu'est-ce qui vous motive réellement sur ce programme-là. Évitez les grandes phrases de politesse, et si j'ai un grand conseil à vous donner, faites-le en anglais. Voilà. Même si c'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé. Alors, ça a sauté juste un tout petit peu, donc tu recommandes de le faire en anglais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Effectivement, de pouvoir faire le projet de formation motivé via la plateforme Parcoursup, de le faire en anglais, parce que ça nous montre que en tant qu'étudiant, vous êtes renseigné sur le programme, que vous savez que la première année se fait 100% en anglais et que vous n'avez pas en fait à rajouter de mots supplémentaires sur la plateforme. Ok, et juste pour revenir sur ce point, c'est très important. Donc, le personal statement, c'est en direct, quand vous candidatez en direct à l'ESCP. Et c'est la même chose, le projet de formation motivée, mais c'est dans Parcoursup. Exactement. Et dans les deux cas, Pauline, je crois, et je suis sûr d'avoir bien compris, le but, c'est de se projeter, c'est de se dire pourquoi je veux faire cette formation, pourquoi je suis là, et comment je m'imagine un peu dans l'avenir, même si après, tout peut changer, mais en tous les cas, qu'il y ait une logique, qu'il y êt une cohérence dans la candidature. Exactement, c'est exactement ça. Après, avoir un projet professionnel, vous êtes jeune, hein, on sait qu'on s'attend pas à ce que vous ayez déjà un projet vraiment construit ou solide. Vous inquiétez pas si vous savez pas trop non plus, hein. Les 3 années sont aussi là pour pouvoir vous savoir qu'est-ce que le management, qu'est-ce que le marketing, qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que la stratégie, pouvoir vous projeter dans des métiers, hein, aussi d'une certaine manière. Donc, vous avez le temps de pouvoir élaborer et construire votre projet professionnel. Mais voilà, c'est effectivement dans ce but-là. Merci. Super. Une petite question rapide de Mar FC. Alors, je ne sais pas si... Mais bon, voilà, on va l'appeler Mar FC puisque c'est écrit comme ça. Alors, demandez-vous une LV2, donc une 3e langue, que ce soit dans le dossier ou pendant la formation. Alors, au niveau du dossier, c'est toujours un plus d'avoir des langues, parce que comme
les langues vont rester importantes, notamment si vous souhaitez bouger chaque année. Donc c'est toujours bien d'en avoir. Après, c'est pas une obligation non plus. Je sais qu'on sait qu'il y a certaines, au niveau de certaines institutions, parfois vous abandonnez les LV2. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce que ça va pouvoir amener, c'est que si vous souhaitez aller à Madrid en deuxième année de bachelor et que vous n'avez jamais fait d'espagnol, ou que vous n'avez pas du coup de LV2 espagnol, vous pourrez pas avoir accès à ce campus-là. Oui. Mais ça, c'est spécifique à Madrid et ça sera que pour Madrid. Par contre, au sein du programme, au sein du bachelor, là, vous allez pouvoir soit commencer une nouvelle langue, donc une langue en général du campus, ou alors continuer du coup votre apprentissage d'une langue. On va plus parler par contre de LV1, LV2, LV3 ou LVA, LVB. On va plus du tout parler de ce système-là. C'est juste que vous allez avoir des cours qui vont être axés par rapport à votre niveau en fait actuel du moment. Donc si vous êtes en A1, si vous êtes en A2, si vous êtes en B1 ou en B2, ou C1, C2 également aussi. Donc c'est on va dire une manière de penser qui va être un petit peu différente. Et le but en fait au cours aussi de ces 3 ans est de pouvoir soit commencer une nouvelle langue dans les campus où vous allez aller, ou alors pouvoir continuer du coup l'apprentissage d'une langue par rapport au campus où vous allez aller. Le but, c'est qu'au bout des 3 ans, en fait, vous puissiez ressortir avec plusieurs langues parlées couramment. Voilà, c'est un peu aussi dans cette logique que les 3 années, 3 pays différents se font aussi. Bien entendu. Une question de Bénédicte qui habite en Colombie et son fils est plus à l'aise en espagnol qu'en anglais avec la Colombie. Donc, peut-il postuler à la SCP Madrid dès la première année? Et dans ce cas, est-ce que les cours et l'entretien se font en espagnol et non pas en anglais? Alors non. Alors, vous avez la première année pour le coup sera 100% en anglais et les sites qui vont être accessibles du coup seront Londres, Paris et Turin. D'accord. Okay. Donc là, il y aura pas de possibilité d'aller à Madrid en première année, pardon. Par contre, une chose qui pourrait être intéressant pour des étudiants qui parlent couramment espagnol, qui ont un niveau C1 en espagnol, c'est que nous avons aussi, donc, avec le programme Bachelor, un partenariat avec l'université de Carlos III, du coup, à Madrid, qui permet, du coup, d'accéder à un double diplôme. Un double diplôme du bachelor. Donc, au lieu de faire notamment le cursus en 3 ans, le cursus se fera du coup en 4 ans. Donc, une première année sur les campus ESCP, donc soit à Londres, Paris ou Turin. La deuxième année se fera du coup automatiquement à Madrid. À Madrid, avec le premier semestre au sein du campus de l'ESCP et le deuxième semestre dans le campus sur le site de Carlos III. La troisième année se fera donc sur les campus ESCP de votre choix. Et par contre, il y aura une 4e année qui sera un retour à Madrid, là à 100% dans les locaux de Carlos III. Merci Pauline. Allez, une question importante de Fatima que j'allais poser. Quel est le calendrier de recrutement? Alors, à la fois sur votre site et via Parcoursup, et au-delà, quel est le nombre de places par campus? Alors, je vais commencer par rapport à comment élaborer cette question-là. Oui, alors le calendrier, en fait, va être très différent en fonction de votre pays de provenance. Donc, où est-ce que vous habitez, en fait, actuellement. Je vais peut-être plutôt commencer par Parcoursup, parce que ça va être plus généraliste. Donc, si vous faites un bac national français, encore une fois, et que vous souhaitez intégrer le campus de Paris en première année de bachelor, ça sera effectivement des admissions via Parcoursup qu'il faudra faire. Si vous savez que vous voulez pas du tout Paris, ça sera des admissions via notre site internet. Je reviendrai tout à l'heure sur le calendrier. Alors, pour les admissions via Parcoursup, ça va dépendre du calendrier Parcoursup. Donc, comme vous savez, la plateforme va ouvrir mi-janvier. Là, vous allez pouvoir commencer à faire, la plateforme ouvre en décembre, mais vous allez pouvoir commencer à faire vos vœux à partir de mi-janvier. Vous aurez jusqu'à début avril pour pouvoir vraiment finaliser vos dossiers pour les différents vœux que vous avez faits. Et à l'ESCP, donc en tout cas, les oraux auront lieu au courant de la mi-avril pour l'interview.
L'interview, du coup, aura lieu mi-avril pour les étudiants qui ont candidaté via Parcoursup. Et là, vous aurez les résultats, du coup, fin mai. Sur l'app directement via la plateforme Parcoursup. Donc c'est un process qui est assez long pour des admissions via notre site internet. Là, c'est un système qui va être un petit peu différent, un processus qui est beaucoup plus condensé et beaucoup plus rapide aussi. C'est-à-dire qu'en général, à partir des débuts d'une session, sous 3 semaines, vous avez les résultats. Donc c'est un rythme qui est assez différent. Comme vous pouvez voir sur le slide qui est présent ici, donc on a plusieurs campus en Europe. En fonction du pays où vous habitez, vous allez avoir peut-être un contact qui va être préférable pour vous. Donc c'est-à-dire que pour vous faire un peu la petite organisation en interne avec mes collègues des autres campus, on s'est tous répartis le monde pour pouvoir justement gérer les dossiers de candidature des étudiants. Donc, chaque campus a ses propres sessions d'admission. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes par exemple aux États-Unis, donc il faudra prendre contact avec le campus de Londres qui gère justement tous les candidats de cette zone. Si vous êtes parti d'un pays d'Amérique du Sud, Amérique latine, là ça sera le campus de Madrid qu'il faudra contacter. Pour l'Europe, n'hésitez pas à voir avec nous sur notre site internet. Vous avez dans la partie admission, vous avez la possibilité en disant donc, dans quel pays vous êtes actuellement, vous habitez actuellement. Vous verrez directement les sessions d'admission du campus qui sera approprié à vous. Parce que Berlin et Turin donc, vont beaucoup s'occuper de l'Europe et d'autres pays, notamment d'Asie centrale. À Paris, on va plutôt gérer des dossiers d'étudiants en fait, qui viennent du continent africain, du Canada ou de la Corée également. Voilà. Donc, si vous avez un doute, prenez contact avec nous. On vous dira dans tous les cas quelles seront les dates exactes qui seront intéressantes pour vous. Mais là, effectivement, chaque campus a ses propres sessions d'admission avec des dates qui vont être différentes les unes des autres. Sachez que vous aurez automatiquement au moins une session en janvier, au moins une session en février, au moins une session en mars. Sur certains campus, vous en aurez également en avril et on aura une toute dernière session d'admission qui, là, pour le coup, sera commune à tous les campus, qui va être le 22 mai, mais que je ne vous recommande pas forcément car, effectivement, plus vous attendez aussi pour candidater, moins de places vous aurez de disponibles sur les sites. Voilà, donc là, pour revenir peut-être à la question, il y avait une question, si je ne me trompe pas, Hervé, n'hésite pas à me redire sur justement le nombre de places par site. Ouais, c'est bien ça. Alors, une chose à savoir notamment, c'est que quand vous allez candidater pour le programme Bachelor, vous candidatez avant tout pour le programme et pas pour un campus en particulier. Quand vous, alors je vais nuancer quand même, quand vous faites votre dossier de candidature, effectivement, vous allez pouvoir nous donner vos choix de campus préférés, vous allez pouvoir choisir pour la première et pour la deuxième année de bachelor. Et là, vous allez pouvoir nous donner 3 à 4 choix un peu de vœux différents, on va dire, du coup, pour les campus. De notre côté, on essaye de respecter au maximum les premiers vœux des étudiants. Donc, soyez vraiment sûrs de ce que vous voulez mettre, parce que dans la majorité des cas, c'est ce qui sera accepté. Va y avoir 2 points qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir accepter le premier choix d'un étudiant. Le premier point, ça va être s'il n'y a plus de place sur un des sites. À ce moment-là, on valide soit votre deuxième choix, soit on vous propose un autre campus à la place. Donc, ça ne remet pas en considération votre admission sur le programme. C'est juste que, du coup, on vous proposera un autre site. Et le deuxième choix, du coup, qui fera qu'on ne va pas accepter votre premier choix va être si vous avez choisi Madrid en deuxième année de bachelor et que vous n'avez jamais fait d'espagnol et que vous ne parlez pas espagnol. Donc là, ça ne sera pas un choix possible. Donc, on validera soit votre deuxième choix,
ou alors on vous proposera un autre site à la place. Très bien, allez, on aborde les dernières minutes. Une petite précision, Pauline, importante, c'est Véronique et Nathalie qui demandent si les interviews se font, les entretiens se font en visio, via Zoom pour les étudiants vivant à l'étranger. Oui, tous les entretiens se font en visio. Il n'y a pas du tout d'entretien en présentiel. Donc là, c'est vraiment quelle que soit votre provenance, où est-ce que vous soyez à travers le monde, on va pas vous demander de venir à Paris ou à Madrid pour passer l'entretien. Vous inquiétez pas, tout se fait très bien par visio et ça fait des années qu'on a l'habitude de faire comme ça. Super. Allez, les internautes, c'est vraiment les toutes dernières questions. Il y a une question de Christina qui demande, pour accéder au master de l'ESCP, faut-il passer un concours après un bachelor à l'ESCP? C'est-à-dire, par exemple, je fais le BSc, le Bachelor of Science que tu nous présentes actuellement. Je veux intégrer un master. Est-ce que c'est sur concours ou est-ce que c'est sur dossier? Non, c'est sur dossier. C'est sur dossier et entretien, ce n'est pas sur concours. Par contre, pour les étudiants qui viennent de chez nous, hein, qui viennent de l'ESCP, il y a des facilités au niveau de la constitution des dossiers, au niveau des dossiers. Oui. Il y a des facilités en termes de documents qui vont être à donner. D'accord. Une autre question autour de ce master, c'est Véronique qui demande, pour accéder plus tard éventuellement au Master in Management de l'ESCP, les options sont-elles la prépa en France ou un bachelor à l'étranger, Rotterdam, la Bocconi par exemple, ou les deux sont possibles? Alors, les deux peuvent être effectivement possibles. Par contre, à émettre un petit peu des doutes sur sur la partie de faire, si vous êtes du système français, que vous faites un bac national français, sachez que ce n'est pas du tout apprécié par l'école, les étudiants qui partent faire des bachelors du coup à l'étranger pour après intégrer donc le programme grande école du master in management. Souvent, il y a un premier filtre, hein, qui se fait à ce niveau-là. La voie privilégiée pour le coup sera vraiment plutôt la classe préparatoire. Peut-être un mot, avant de passer à la conclusion, Pauline, sur un petit peu les débouchés qu'offre ce bachelor. Donc, c'est au bout de ces 3 ans. Donc, j'imagine que la plupart de vos étudiants poursuivent les études, peut-être pas tous. Vers quels horizons se dirigent-ils? C'est une très bonne question déjà. Merci Hervé. On en a effectivement pas du tout parlé. Alors c'est très ouvert, c'est très large. Vous avez peut-être pour commencer, c'est effectivement un Bachelor of Science qu'on propose, donc, qui va être assez exigeant sur ce qui est mathématique. Les étudiants vont aussi être bien préparés, hein, tout ce qui va être lié à la finance notamment. Mais c'est pas centré non plus que là-dessus. Donc vous avez quand même une bonne proportion d'étudiants qui vont s'orienter, hein, dans des domaines reliés à la finance à la suite du bachelor. Mais on a beaucoup d'étudiants également qui intègrent, hein, des formations reliées par exemple aux sciences politiques, reliées au management du sport, reliées au marketing du luxe, au management du luxe, pardon. Au marketing également, ça reste très 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 ouvert à ce niveau-là. On va avoir deux types de profils, on va dire deux types de profils d'étudiants. Là, c'est très très relié, je pense, plus à la provenance, à la nationalité, hein, des étudiants. On a à peu près chaque année 50% de nos étudiants qui continuent directement sur un master, que ce soit au sein de l'ESCP ou dans d'autres institutions. Et vous avez à peu près les autres 50% qui commencent à travailler après le programme bachelor. En général, pas forcément pour s'arrêter là, mais pour soit s'assurer, par exemple, que ils veulent effectivement après se spécialiser dans tel ou tel secteur. Donc là, gagner en plus en expérience professionnelle pour additionner par rapport au stage, hein, qu'ils auront dû faire sur la formation, pouvoir s'assurer de tout ça. Et après, reprendre sur un master ou un MBA. Donc là, vous avez un peu ces deux logiques-là. Très bien. Allez, vraiment, c'est les toutes dernières questions. Une question de Mar FC, une fois de plus. Il demande en fait pourquoi choisir un BSc en 3 ans plutôt qu'un BBA en 4 ans. Est-ce qu'il y a des différences pour continuer après jusqu'à Bac+5?
Non, va pas forcément y avoir de différence après sur la continuité, en sachant qu'il vaut mieux continuer hein, sur un master de manière générale. Les BSc, hein, pour le coup, vont plutôt vous préparer, vont avoir plus une exigence hein, en termes de, comme je vous expliquais tout à l'heure, de mathématiques. Donc, vous aussi pouvoir mieux vous préparer hein, sur tous ces aspects du coup de gestion. Les BBA vont plus son business administration, un bachelor en business administration, on puisse avoir un accès, pas aux sciences politiques, mais tout ce qui va être lié à humanities de manière générale. On va être moins exigeant aussi en termes de mathématiques de manière générale. Elle a une question de Catherine. Alors, je pense comprendre, mais je vous la livre comme ça. Elle demande si dans le dossier académique, le BFI a plus de valeur que le bac français simple. J'imagine que c'est un bac français international. Alors, le BFI, alors, c'est une bonne question. C'est pas forcément que ça va avoir plus de valeur qu'un bac français simple. Par contre, effectivement, ce qui va être intéressant, c'est que derrière, l'étudiant qui fait un BFI anglophone, en tout cas, n'aura pas à présenter de tests d'anglais. Et effectivement, vous allez avoir une valeur ajoutée effectivement sur les BFI. Mais les bacs français simples sont très bien aussi. Parfait. Très bien. On arrive au terme de ce webinaire. Je vais te passer la parole, Pauline, peut-être pour un mot de conclusion et nous redire peut-être aussi pourquoi finalement les atouts du cursus, à quel point ils correspondent bien à nos jeunes expatriés, comme on l'a vu avec tous ces intervenants et ces internautes connectés. Je vous en remercie encore tous, un petit peu tous autour du monde. Voilà, je te passe la parole pour un mot de conclusion. Merci Hervé. Du coup, si jamais vous souhaitez effectivement intégrer une formation qui va être 100% en anglais, que vous voulez vraiment avoir une ouverture, garder en tout cas, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà à l'étranger, mais garder une dimension vraiment internationale aussi dans votre formation. Je pense que le programme bachelor hein, sera très approprié pour vous. On a chaque année des étudiants qui viennent vraiment de partout dans le monde. Cette année, on avait plus de 75 nationalités différentes hein, sur notre programme bachelor qui ont intégré le cursus. Donc, vous avez cette dimension au-delà de l'aspect hein, du programme, du fait de changer de pays chaque année et que tout soit en anglais. Vous allez retrouver cette dimension également au sein de la cohorte et au sein des professeurs également ESCP directement quoi. Donc, n'hésitez pas à candidater, mais surtout n'hésitez pas à prendre contact avec nous en tant qu'école. On peut revoir avec vous votre candidature, on peut revoir avec vous votre dossier, vous conseiller. Tous mes collègues que vous pouvez voir ici hein, sont également des conseillers, sont là pour vous accompagner dans toutes ces démarches et essayer de construire aussi avec vous votre projet. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement. Pareillement, si vous souhaitez aussi visiter les sites, si vous êtes en venue dans ces différentes villes, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement. Très bien, merci beaucoup. Merci Pauline. Pauline Terrado, responsable du recrutement bachelor à l'ESCP Business School. Merci à tous les internautes. Vous avez été très nombreux. Vous avez posé plein de questions super intéressantes. Je pense que ce webinaire vous aura été très utile. Dans quelques instants, vous recevrez le lien du replay. Donc, si vous voulez le revoir, le faire savoir ou si vous avez raté une partie, ben voilà, pas de souci. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres webinaires sur d'autres sujets. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Encore un très grand merci, Pauline. Et puis, merci à tous les internautes. Merci à tous d'avoir assisté à la session.